nouveau soir d'information. Bonsoir mesdames et messieurs, au sommaire de l'actualité ce soir. Conseil national de sécurité ce lundi 16 mars, une réunion extraordinaire présidée par le chef de l'État sur la situation de la pandémie de la maladie à coronavirus Covid-19 en Côte d'Ivoire. Avec des cas confirmés sur le sol ivoirien, une batterie de mesures de prévention est annoncée, parmi lesquelles la fermeture des écoles pour une période de 30 jours. Et dans ces écoles, jusque-là, les premiers gestes de prévention ont été appliqués par les élèves sous l'œil vigilant des enseignants. La situation dans les supermarchés montre aussi une ruée vers les gels hydroalcooliques. La population fait tout pour appliquer au mieux les mesures de prévention recommandées. Le constat de nos reporters à suivre dans ce journal. Et puis à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, 157 députés ont voté pour l'adoption du projet de loi portant révision de la Constitution. Les députés s'expriment sur l'importance de cette réforme constitutionnelle. Bienvenue dans ce 23h. La situation sanitaire en Côte d'Ivoire, 6 cas confirmés de coronavirus Covid-19, une situation qui a suscité la tenue d'une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité ce 16 mars. Réunion présidée par le président de la République Alassane Ouattara. 13 mesures complémentaires aux dispositions prises à ce jour ont été annoncées, parmi lesquelles la fermeture des établissements scolaires pour 30 jours et la gratuité du diagnostic et la prise en charge de cas suspects et confirmés de Covid-19 sur le territoire ivoirien. D'ailleurs, suivant le détail des dispositions prises par le Conseil national de sécurité ce jour, un communiqué lu par le secrétaire général de la République, Patrick Hachi. Communiqué du Conseil national de sécurité. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a présidé ce lundi 16 mars 2020 une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité à laquelle a pris part le comité des experts du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. L'ordre du jour a porté sur un seul point, à savoir la situation de la pandémie de la maladie à coronavirus Covid-19 en Côte d'Ivoire. Suite à l'exposé du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique sur l'évolution de la maladie à coronavirus, il ressort qu'à la date du 16 mars 2020, 6 cas confirmés ont été enregistrés à Abidjan. Tous ces cas, importés de France et d'Italie, dont 2 cas secondaires à Abidjan, ont été pris en charge par les services sanitaires. Il convient de noter que le premier cas est guéri et que l'état de santé des autres ne suscite pas d'inquiétude. Le ministre a également fait le point de situation de l'évolution de la maladie dans le monde et particulièrement en Afrique. Après analyse de la situation, le Conseil national de sécurité a été informé des dispositions prises à ce jour par le gouvernement pour faire face à cette pandémie et a décidé des mesures complémentaires suivantes. 1. Suspension pour une période de 15 jours renouvelable à compter du 16 mars 2020 à minuit de l'entrée en Côte d'Ivoire des voyageurs non ivoiriens en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de maladies à coronavirus Covid-19. Les ressortissants ivoiriens et les résidents permanents non ivoiriens seront soumis à une mise en quarantaine obligatoire pour 14 jours dès leur entrée sur le territoire ivoirien dans les centres réquisitionnés par l'État. 2. Renforcement du contrôle sanitaire aux frontières aériennes, maritimes et terrestres. 3. Mise en quarantaine des cas suspects et des contacts des malades dans les centres réquisitionnés par l'État. 4. Fermeture de tous les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur pour une période de 30 jours à compter du 16 mars 2020 à minuit. 5. Respect
d'une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes dans les grandes surfaces, les maquis, les restaurants, les entreprises, la zone aéroportuaire et les lieux publics. 6. Respect des mesures d'hygiène corporelle, comportementale, hydrique et alimentaire, lavage des mains au savon, application des solutions hydroalcooliques, interdiction des salutations manuelles, accolades et embrassades, interdiction stricte de la consommation de la viande de brousse. 7. Fermeture des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle pour une période de 15 jours renouvelable à compter du 18 mars 2020 à minuit. 8. Interdiction des rassemblements de population de plus de 50 personnes pour une période de 15 jours renouvelable à compter du 18 mars 2020 à minuit. 9. Suspension de tous les événements sportifs et culturels nationaux et internationaux pour une période de 15 jours renouvelable à compter du 18 mars 2020 à minuit. 10. Ouverture de sites complémentaires équipés de prise en charge à Abidjan, à Bengourou, à Boasso, Bondoukou, Bouaké, Bouna, Daloa, Gagnoa, Korogo, Man, Odiéné, San Pedro et Yamoussoukro. 11. Gratuité totale du diagnostic et de la prise en charge de tous les cas suspects et confirmés de Covid-19. 12. Renforcement de la sécurité sanitaire des agents de santé, du personnel de la recherche, des forces de défense et de sécurité, des agents des zones aéroportuaires et de la plateforme portuaire dans la prévention du Covid-19. 13. Réactivation des comités départementaux de lutte contre les épidémies. Le comité de suivi a été instruit par le Conseil national de sécurité pour le suivi de la mise en œuvre de ces mesures et leur adaptation à l'évolution de la situation. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, exhorte l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire à la responsabilité et au strict respect des mesures de santé publique. Le président de la République invite les autorités traditionnelles et les chefs religieux à encourager les populations à respecter scrupuleusement ces mesures visant à endiguer la propagation du virus dans notre pays. Le président de la République appelle les Ivoiriens vivant à l'extérieur à se conformer aux dispositions prises par les gouvernements de leur pays de résidence. À l'issue de la réunion du Conseil national de sécurité, le président de la République a exprimé sa satisfaction à l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie Covid-19 et les a encouragés à maintenir cette dynamique. Fait à Abidjan le lundi 16 mars 2020 pour le Conseil national de sécurité, le secrétaire général de la présidence de la République. Voilà 13 nouvelles mesures qui marquent le renforcement par la Côte d'Ivoire de son dispositif de surveillance épidémiologique, des dispositions auxquelles est soumise la population. Les établissements scolaires nationaux et internationaux ne sont pas en reste dès leur ouverture ce matin. Nos reporters les ont sillonnés histoire de vérifier la mise en application des mesures de prévention annoncées par les autorités sanitaires. C'est un constat dans lequel nous emmène Salima Toudia. En salle de classe de 4e ce matin, au lycée moderne de Cocody, Caleb, 14 ans, est attentif aux cours. Seulement ce lundi matin, le port de masque de protection nasale a été le choix de certains élèves. Le coronavirus, c'est le sujet de conversation. Je sais que le coronavirus est un virus très mortel. Alors, le ministère de la Santé nous a apporté des informations pour se protéger contre cette maladie. Je mets ça pour éviter d'attraper par voie respiratoire. Des élèves qui semblent comprendre la situation en adoptant volontairement les mesures de prévention. Je mets ça pour me protéger en tant qu'élève face au coronavirus.
Pas d'absence signalée ce matin. Ils ont été sensibilisés par le proviseur sur les gestes de prévention à adopter. À notre niveau, tout le monde est présent. Voilà, que ce soit le personnel administratif, enseignants comme les élèves. Nous avons rassuré d'abord les enfants. Nous avons demandé de demeurer serein et que l'État fait tout déjà pour circonscrire les 4 cas qui ont été déjà détectés. Mais il y a des mesures individuelles que chacun devrait pouvoir prendre. Dans cette école maternelle du privé, les parents n'ont pas hésité à emmener leur tout petit à l'école. La directrice reste attentive au moindre signe de fièvre. Nous constatons qu'un enfant souffre de la fièvre. On appelle les parents d'abord et on l'évacue dans un centre de santé le plus proche. Comme vous le constatez, les élèves sont tous présents. On n'a pas constaté encore de cas de maladie. Les 4 cas de maladie à coronavirus confirmés en Côte d'Ivoire ne laissent guère indifférents les lycées internationaux. Les cours se poursuivent avec un renforcement du contrôle sanitaire aux entrées, notamment la prise de température et le lavage systématique des mains. Seulement un établissement français a fermé ses portes jusqu'à nouvel ordre pour éviter toute propagation du coronavirus. Et l'une des premières recommandations à suivre pour freiner la propagation du coronavirus, et certainement la mieux appliquée, c'est celle qui porte sur l'hygiène des mains. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou bien utiliser des gels hydroalcooliques. Le produit fait désormais partie des habitudes et sur les lieux de commerce, tous se l'arrachent. Mais qu'en est-il de sa disponibilité à ce jour dans les surfaces de commerce dans les districts d'Abidjan, des gels hydroalcooliques? La réponse en images avec Jean-Marc Djadji. Depuis l'annonce du premier cas de maladie à coronavirus à Abidjan, c'est la ruée vers les gels hydroalcooliques, produits de prévention conseillés par les autorités sanitaires. Dans ce supermarché à Cocody, les gels désinfectants dans les rayons sont en nombre insuffisant. Dame Koulibaly, malgré la situation, reste positive en cette période d'urgence sanitaire. Ça fait la deuxième fois que je passe ici et Dieu merci, j'en ai trouvé 2 pour l'utilisation personnelle et pour la famille. Je veux qu'il y ait plus de produits pour que toute la population puisse en avoir. Le responsable de rayon dans cette surface rassure les potentiels clients face à une éventuelle insuffisance des stocks de gel. Aujourd'hui, vous voyez, tous nos rayons sont vides, mais au fur et à mesure, on s'alimente. Dans cette pharmacie dans le quartier des 2 plateaux, les gels hydroalcooliques sont en rupture de stock. On n'a pas pris une bonne quantité, donc du coup tout est parti d'un seul coup. Et jusqu'à présent, quand on commande, ça est en retour chez les grossistes. Ce matin, j'en ai vérifié sur les plateformes des grossistes. Et aucun grossiste n'a ça actuellement encore. Il est question de chercher à se prémunir de certains éléments essentiels, certains produits pharmaceutiques, tels que les gels pour laver les mains, ensuite les masques protège-nez, mais malheureusement, à notre arrivée, ils disent qu'il n'y en a pas. C'est le lieu d'informer, d'approvisionner véritablement les différentes pharmacies et structures sanitaires. Asita, vendeuse dans cette officine privée à Angré, ne cache pas sa satisfaction. Il y a bel et bien des gels désinfectants disponibles pour les patients. Concernant la maladie, la demande est vraiment forte actuellement. Elodie, quant à elle, venue s'approvisionner dans cette pharmacie, souhaite un encadrement des prix. Les cache-nez qui étaient à 100 francs ou 200 ont augmenté. Donc même les gels aussi ont augmenté. On ne trouve plus. Peut-être sûrement en pharmacie ou soit dans les petites surfaces. Dans cette période de prévention de la maladie Covid-19, le marché sanitaire obéit à la loi de l'offre et de la demande. Pour stopper l'apparition de nouveaux cas de coronavirus en Côte d'Ivoire, il faut bien sûr suivre les mesures préventives. Mais prévention pour prévention, certains ménages ont décidé de se constituer un stock de produits alimentaires. D'autres, par contre, vous allez le voir, sont moins alarmistes. La situation dans les supermarchés du district d'Abidjan en ce début de semaine, constatée par Jean-Marc Djadji. Commune de Cocody, en cette période d'urgence sanitaire due à la maladie à coronavirus, ce supermarché ne désemplit pas. Les produits sont bel et bien dans les étalages. Rayonnistes, caissières, tout le monde est à son poste et à la tâche dans cette surface pour accueillir les clients. Ascenseurs et escaliers sont enduits de gel hydroalcoolique pour prévenir les risques de contamination au Covid-19. Cap sur Marcory, dans cet hypermarché, les clients affluent, mais la priorité est mise sur les mesures de prévention.
Lavage systématique au gel au portique, tout est passé au peigne fin. À toutes nos entrées, nous avons des gels désinfectants. Et comme vous le constatez même, nos agents au portique ont des gants. Et à l'intérieur de nos toilettes, au sein de nos toilettes, vous avez des recommandations sur comment vous lavez les mains. Et ce sont des recommandations qui nous viennent vraiment de l'OMS. Pour Hervé, venu pour ses emplettes, l'heure n'est pas à la psychose. Je n'ai pas peur, vu qu'il y a des dispositions qu'il faut prendre. La chose la plus simple, c'est de prendre des dispositions que demande le gouvernement. Se laver les mains, avoir un masque par exemple. Moi, bien entendu, je suis venu prendre des masques pour mes enfants qui vont à l'école. Dans cet autre supermarché, les clients avec un cache-nez ou pas, prévention oblige, effectuent leur achat sans crainte. Malgré tous les sons qu'on attend concernant la maladie qui circule à présent, et notamment coronavirus, mais avec tout ça, il y a une influence dans les supermarchés. Et nous sommes venus pour nous procurer des provisions pour aller, mais quand même nourrir notre famille. J'ai tenu à venir faire mes courses aujourd'hui parce que je n'ai pas vraiment peur. Les populations ivoiriennes sont appelées à respecter les mesures de prévention prescrites par le gouvernement et ses structures sanitaires. Cette situation pandémique favorise la prolifération de fausses informations, de rumeurs. Une véritable psychose s'est créée autour du coronavirus qui concerne tout le monde. Pour lever ces inquiétudes, le Conseil constitutionnel a entretenu son personnel sur tout ce qu'il faut savoir sur cette situation. Hermance Zirignon et Eugène Atoubé. Le coronavirus, objet de toutes les attentions. Le monde judiciaire en donne la parfaite illustration avec le Conseil constitutionnel. Les personnels de cette haute juridiction, avec à leur tête son président Koné Mamadou, ont été éclairés sur la pandémie coronavirus. Ils ont aussi été édifiés sur les attitudes et gestes à adopter dans le cadre de la prévention du Covid-19. La communication, telle qu'on nous a informé, que cette information soit de la même manière adressée à la population, dans un langage simple et clair et direct. Parce que c'est simple de prévenir ces virus-là. C'est éviter les contacts, laver la main avec du savon, surtout du savon, le savon qui est disponible partout. Nous sommes aujourd'hui des ambassadeurs de nos deux experts-là auprès de nos familles, auprès de nos amis, auprès de nos communautés, pour faire passer l'information, surtout de respect des consignes pour éviter que le virus se propage. La psychose est levée, on peut travailler aisément avec nos collègues de service et puis on peut aussi être en symbiose avec nos familles pourvu que ces consignes-là soient respectées. C'est un exposé clair, illustré de diapositives et en des termes compréhensibles que Dr Adiogwa Valérie et Dr Touré André ont co-présenté au Conseil constitutionnel. Les deux experts de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire préviennent que tout le monde est exposé à la maladie du Covid-19. Pour autant, ils rassurent. Le dispositif que la Côte d'Ivoire a mis en place est capable de freiner la propagation exponentielle de cette maladie. Encore faut-il, ont-ils ajouté, sur le ton de la supplication, observer les gestes recommandés et avoir les bonnes habitudes. Une andragogie qui vaut son pesant d'or. Donc la plus-value que nous avons eue, c'est d'avoir reçu des informations venant d'experts de cette matière. Il ne faut pas prendre pour parole d'évangile tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Les deux spécialistes de l'Institut Pasteur invitent les populations à ne pas céder à la panique et à la psychose. Le Covid-19 se guérit à l'issue d'un traitement de ses symptômes. Aucune alarme donc pour ceux qui en sont atteints. Pour le reste, il faut simplement, ajoute-t-il, s'imposer un devoir de précaution et de la discipline. Le Covid-19 touche aussi les événements et sur le plan culturel, le FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumimbo. La 13e édition n'aura pas lieu du 14 au 19 avril 2020 comme initialement prévu. Il a été reporté à une date ultérieure. C'est ce qui ressort d'une réunion extraordinaire d'urgence du commissariat général du FEMUA, statuant sur l'actualité nationale et internationale dominée par le coronavirus déclaré comme pandémie par l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Cette mesure vise à accompagner les efforts du gouvernement dans la lutte contre cette pandémie.
La direction des magazines vous proposera aussi demain sur cette actualité, donc sur le Covid-19, demain à partir de 10h sur RTI 1, un plateau spécial, ça fait l'actualité. Un représentant du ministère de la Santé et un économiste seront présents pour parler des mesures préventives et des conséquences économiques du Covid-19. C'est à suivre en direct sur RTI 1. Toujours dans le domaine de la santé, le PRSE, le projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques, est à son terme, financé par la Banque mondiale à hauteur de 38 milliards de francs CFA sur la période 2015-2020. L'appui de la Banque mondiale au secteur de la santé n'est toutefois pas à son terme. L'institution financière mondiale apporte une aide supplémentaire de 125 milliards de francs CFA pour la période 2019-2025 dans le cadre du projet Spark Santé, un projet d'achat stratégique, d'harmonisation, de financement et des compétences de santé. On voit tout cela avec Godefroy Okambawa. Accompagner les efforts du gouvernement dans l'amélioration du plateau sanitaire à travers le PRSE, projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques. Un engagement de la Banque mondiale qui vient ainsi en appui au secteur de la santé en Côte d'Ivoire. 5 ans après la mise en œuvre de ce projet qui a pris en compte la couverture maladie universelle CMU et le financement basé sur la performance dans les établissements sanitaires, l'heure est au bilan. Les équipes techniques ont directement constaté une amélioration de qualité des soins, une couverture vaccinale qui s'est fortement améliorée, un taux de consultation qui a cru et un taux d'accouchement assisté qui a également augmenté avec un taux de satisfaction des patientes et des patientes qui a fortement augmenté aussi. Pour le coordonnateur des projets santé de la Banque mondiale, le PRSE est une réponse aux enjeux sanitaires de la Côte d'Ivoire et surtout participe à l'amélioration de la qualité des soins. À travers ce projet, les populations gagnent un système de santé qui est axé sur la qualité, ce qui est légitime pour ces populations. À travers l'accompagnement pour la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, les populations vont pouvoir aussi accéder à l'offre de soins en Côte d'Ivoire sans s'appauvrir davantage, sans débourser des frais directs. Le projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques, financé à plus de 38 milliards de francs CFA, a couvert 25 districts sanitaires. Dans la même perspective, le projet d'achat stratégique et d'harmonisation des financements des compétences de santé, SPAC Santé, qui a pour objectif la réduction de la mortalité maternelle et infantile, a été lancé. Il sera financé à hauteur de 125 milliards de francs CFA sur la période 2019-2025. Passons à cette autre actualité en Côte d'Ivoire. À l'Assemblée nationale ce 16 mars, le projet de loi portant révision de la Constitution a été adopté en plénière. 157 députés sur 158 présents à la séance ont voté pour la réforme constitutionnelle. Le point de cette session avec Moussa Konaté. Le projet de loi de révision de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire est adopté. 158 députés sur 251 présents à cette plénière. Le quorum qui est de 126 était donc atteint pour délibérer. 157 ont voté pour et une voix contre. Les députés donnent ainsi leur accord pour la révision de la Constitution. Très bonne mobilisation donc des députés pour participer à cette plénière d'adoption après donc la mobilisation que nous avons connue au niveau des travaux en commission. Il n'y a pas eu d'amendement, ça a été adopté en l'état. Les députés ont bien compris l'esprit de la réforme initiée par le président de la République. Les modifications apportées par le projet de loi portant révision de la Constitution concernent entre autres la désignation du vice-président de la République, la continuité parlementaire et les institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judiciaire. En ce qui concerne l'arsenal judiciaire, il s'agit d'une adéquation entre aujourd'hui la Cour de cassation, la Cour des comptes et le Conseil d'État. Ce sont des institutions qui étaient à la Cour suprême. L'État a consacré l'autonomisation des institutions. C'est ce qui a motivé la disparition de la Cour suprême au profit de ces institutions qui viennent de naître. Vous savez, les réformes constitutionnelles sont importantes dans une société. Et comme le président l'a dit, avant de partir, il veut nous laisser une constitution
où il y aura moins de problèmes après son départ. Et je pense que nous sommes d'accord avec lui et c'est dans ce sens-là que nous essayons de l'accompagner. Après son adoption en plénière ce jour, le projet de loi portant révision de la Constitution sera sur la table du Parlement qui s'est réuni en congrès le mardi 17 mars à Yamoussoukro. Ce même jour se tiendra la clôture de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale. La mission d'évaluation préélectorale de la CEDEAO poursuit ses investigations et s'informe toujours sur le climat politique en Côte d'Ivoire. Elle rencontre dans ce cadre tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire et les responsables de la commission ont été entretenus par elle. C'était à la CEI, les responsables de la commission électorale indépendante. Le point avec Michel Digré. Après avoir rencontré une vingtaine de personnalités issues des institutions de la République et plusieurs partis politiques, la mission d'évaluation préélectorale de la CEDEAO a eu une séance de travail à la commission électorale indépendante. Parce qu'il faut un acteur clé qui régule le jeu électoral. C'est la commission électorale indépendante. Nous n'avons pas pu ne pas leur rendre visite. Ils nous ont accueillis ici à leur siège, ils nous ont ouvert leur porte, ils nous ont ouvert leur dossier, ils nous ont parlé. Et tout ce qui pouvait être de nature à être éclairci, ils nous ont donné de bonnes informations que nous utiliserons le moment venu. Quand nous terminerons notre mission, quand nous donnerons notre rapport, nous tiendrons compte des éléments d'information précis, étayés, que la commission électorale indépendante nous a donné aujourd'hui. Avant cette rencontre, les responsables de la CEI ont échangé avec une délégation du secrétariat d'État chargé du service civique. L'idée est de faire en sorte que tous les acteurs du processus électoral, notamment les agents de bureau de vote, soient instruits sur les notions de civisme et de respect de l'autorité. Un code de la pêche et de l'aquaculture est en préparation. Un atelier sur les textes d'application de la loi a réuni la semaine dernière les acteurs du secteur halieutique de Côte d'Ivoire. Ils ont passé en revue les textes régissant l'activité de pêche et d'aquaculture. Le point avec Jean-Luc Gbongbo. Ils sont une cinquantaine d'acteurs à former le groupe de travail pour l'élaboration du code de la pêche. Un groupe de travail dont la mission est de doter la Côte d'Ivoire d'un code de la pêche et de l'aquaculture. Les tests de 1986, c'est des tests qui vraiment posent beaucoup de problèmes et il y a beaucoup de dysfonctionnements au niveau des administrations. Mais avec les tests actuels que nous avons commencé à étudier, vraiment l'environnement est bon et nous pensons qu'avec ces tests, la pêche pourra retrouver son premier rang. Les acteurs soient pris en compte dans toutes les prises de décision. Parce que quand on dit acteur, c'est l'élément premier. Ce sont 21 projets de textes réglementaires qui sont examinés par les acteurs. Des textes qui visent notamment à remédier aux pratiques illicites de pêche, améliorer les conditions de vie et de travail des pêcheurs, favoriser la création d'emplois et à contribuer à la sécurité alimentaire. Il y a un certain nombre déjà de projets qui ont commencé à être mis en œuvre. Voilà. Aujourd'hui, il s'agit justement de baliser le terrain pour que tous les acteurs puissent trouver en interne les outils de la production, les outils de la commercialisation. Partout, il doit y avoir des règles. Et c'est ça qui fait un pays fort, un pays qui a besoin de s'asseoir sur une base pour projeter pratiquement tous ces investissements. Le ministre a rendu un vibrant hommage à l'Agence japonaise de coopération internationale qui aide la Côte d'Ivoire dans la restructuration de ce secteur. La pêche et l'aquaculture génèrent près de 600 000 emplois directs. Malgré cette importance socio-économique, le secteur restait faiblement doté en texte, d'où ce nouveau code qui devrait lui donner toute son opérationnalité. À présent, l'actualité hors de nos frontières en Guinée, le rapport de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, fait cas d'irrégularité sur le fichier électoral. L'organisation préconise d'écarter près de 2,5 millions de noms identifiés par le rapport, ce qui représente presque un tiers du corps électoral. Et face à cela, la CNI répond que ces électeurs sont enregistrés légalement sans que les pièces justificatives n'aient été archivées. Ce n'était pas prévu
prévu par la loi, mais ne sont pas revenus, ces personnes-là ne sont pas revenues s'enrôler en 2019, soit par indisponibilité, soit parce qu'ils se savaient déjà inscrits. Selon la CNI, l'OIF s'est depuis retiré du processus électoral en Guinée, une décision prise également par l'Union africaine et la CEDEAO. Et revenons avant de terminer ce journal sur la situation sanitaire en Côte d'Ivoire. 6 cas confirmés de coronavirus Covid-19, une situation qui a suscité la tenue d'un conseil extraordinaire national de sécurité ce 16 mars, une réunion présidée par le président de la République Alassane Ouattara. 13 mesures complémentaires aux dispositions prises à ce jour ont été annoncées. Parmi ces dispositions, il y a la fermeture des établissements scolaires pour 30 jours et la gratuité du diagnostic, de la prise en charge également des cas suspects et confirmés de cas de Covid-19. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour d'autres informations d'ici et du monde. Portez-vous bien.